Ça peut aller beaucoup mieux, hein. Ça peut aller beaucoup mieux, notamment après nos deux derniers matchs, là où on a entamé une semaine déjà très difficile. Exactement. C'est vrai que ben oui, Everton, le match Cristal. de Crystal Palace, pardon. Je suis parti ailleurs. Donc le match de Crystal Palace, très compliqué pour nous, très très compliqué. On a énormément souffert. Euh, ton avis sur le match? L'avis sur le match, donc on joue une équipe de Crystal Palace qui commence à devenir notre bête noire, hein. Je veux dire, si on reprend le match de 2014, la finale à Wembley, donc au mois d'août, ce match-ci où ben, on rentre dans le dur pour une semaine qui est compliquée, et bien tombé, on commence par Crystal à l'extérieur. Bon, on connaît donc les valeurs de Crystal, hein, une équipe bien en place, un très bon coach, je veux dire, qui sait manier ses hommes, et ces hommes lui obéissent, je dirais, bec et ongle, je veux dire, sur la stratégie adoptée. Et là, Liverpool, ben, on a galéré, quoi. On a galéré. On prend le premier quart d'heure, notamment il y a trois ou quatre arrêts donc d'Alisson. Je veux dire, il y a même une transversale par Mateta, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est très difficile. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la première fois qu'on voyait, pour moi, McAllister et puis Gravenberch commencer un match. Et pour moi, ils se sont marchés dessus. C'est-à-dire que c'était très, très difficile au milieu de terrain et on avait un Wirtz qui jouait juste devant eux. Donc, tous les trois, il y avait l'amalgame du jeu qui ne pouvait pas se faire. Et j'ai ressenti en deuxième mi-temps, dès l'instant où McAllister sort, une osmose qui commence à se créer là au milieu de terrain. Mais malheureusement, il est déjà trop tard étant donné qu'on court après ce but. Et ça, c'est bien dommage. Ça, c'est bien dommage. Donc pour moi, il y a déjà une anomalie dans notre système de jeu sur le match de Cristal, avec les deux milieux de terrain qui jouent trop côte à côte. Donc en l'occurrence, comme je l'ai cité, Maka et puis Gravenberch. Donc ça, Ouais, c'était le premier point. on est d'accord. On voit également au niveau des tirs, quand on voit les stats à la fin, on prend les tirs cadrés. Crystal aligne quand même 7 tirs cadrés. Je veux dire, Liverpool, avec les armes offensives que nous avons, on cadre 4 tirs en 90 minutes. Je veux dire, 4 tirs pour une équipe comme la nôtre, c'est trop peu. C'est trop peu. Ouais. Et surtout que derrière, on n'a pas l'équipe de l'époque Sterling, Suarez et compagnie, où on en prend trois et on en met quatre derrière. C'est vrai qu'on est à l'appel Exactement. à la mission actuellement, donc c'est dur. Et si on prend 4-0 à la mi-temps, c'est pas volé de la part de Crystal Palace. Donc, Exactement. Tu as entièrement raison. vraiment en difficulté. On n'est pas clinique du tout sur nos actions, mais alors loin de là, quoi. Je veux dire, même pour se mettre en place pour un tir des 20 ou 25 mètres, on a du mal. On fait tourner la balle, donc style le système handball à droite, à gauche, à droite, à gauche. Ça centre très rarement. On essaye de rentrer balle au pied, un peu ce que faisait à l'époque, je dirais Manchester City avec Agüero, je veux dire Agüero. Mais là, non, c'est pas notre système de jeu. Et là, on recherche, et je pense que je suis pas le seul supporter, aussi bien toi que moi, et les amis que nous avons chez les amis des Reds, on a tous du mal à comprendre le système de jeu de notre entraîneur Slot. Ouais, on va en reparler de ça tout à l'heure, parce qu'effectivement, c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde, hein. C'est Ok. assez compliqué. Je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent sur le chat. MXPX qui est là. Hello. Euh, pour ma part, je vais quand même revenir sur le match. C'est un match, salut Minifour. C'est un match qui est pour moi sous le signe de la frustration. Frustration à tous les niveaux. On a vu un Gueye étincelant de côté Palace
alors qu'on sait qu'on est passé à 2 doigts de le faire signer cet été. Et de notre côté, Konaté, ça a été compliqué. Donc je pense que si la semaine dernière, à la place de Konaté, on avait eu un Gueye, peut-être que le résultat n'aurait pas été le même. On se rappelle que pour ce match-là, on a un Ekitike qui prend un carton rouge totalement stupide. Et sur ce match-là, avec son toucher de balle, sa qualité de dribble, sur un bloc bas de Palace, qui aurait pu nous faire énormément de bien, on voit des choix qui peuvent être un peu compliqués. Un Salah qui sort pas, alors qu'on a un Chiesa qui est en pleine bourre et à qui on donne pas l'occasion de briller. On voit un Florian Wirtz qui commence aile gauche, passe en cours de jeu en 10 et qu'on fait sortir à un moment donné où il commence à monter en puissance sur le match. On a un Sobo qui commence le match milieu de terrain, ensuite il fait un petit passage défenseur droit, puis il repasse milieu de terrain. On a un Gravenberch qui faisait un début de saison exceptionnel, qui passe défenseur central au bout de l'heure de jeu, je crois. C'est ça, oui. On a gâché beaucoup de choses. On a un potentiel énorme, mais on a gâché beaucoup de choses. Moi, je vois sur les réseaux beaucoup d'appels à slot back to basic. Faut retourner au basique. Mhm. Alors, Sobo a été très bon arrière droit. Il nous a dépanné de façon magistrale. Mais maintenant, je pense qu'il serait bien de remettre chaque joueur à sa place et qu'on arrive à trouver les automatismes. On arrive à la 6e journée, si je dis pas de bêtises. C'était la 6e. Voilà, il faut qu'on arrive à trouver les automatismes. Et pour ça, il ne faut pas bricoler quand on a moyen de ne pas bricoler. C'est pareil, en fin de match, on joue avec 4 attaquants. Si quelqu'un a en tête le schéma tactique qu'avait Slot à ce moment-là, bah, faites-le moi savoir. Parce que pour moi, c'était un cafouillage sans nom. On jouait avec Chiesa, Gakpo, Salah, Ngoumoa, ensuite Isaac. Bon, c'était compliqué. C'était compliqué. C'est vrai. Donc, je rejoins sur tout. Tu as bien résumé le match, c'est exactement ça. Je veux dire, c'est un gros gribouillis. Je veux dire, mais sur tout le terrain aussi bien, je veux dire, avec nos latéraux, nos centraux, le milieu de terrain ou ceux qui jouent devant. Je veux dire, on ne comprend pas le système de jeu qui est appliqué, notamment avec un 10 qui doit organiser le jeu. Et en fin de compte, je veux dire, on est trop resserré sur toutes les parties du terrain, alors qu'on devrait plutôt être aéré avec un numéro 10. Tandis que là, je veux dire, on est tout un bloc qui joue tout à droite, tout à gauche, et le bloc se déplace entièrement sur le terrain, mais ensemble, alors que justement, on devrait beaucoup être plus aéré pour justement avoir de la place avec Wirtz, pour qu'il puisse commencer à s'éclater et à orienter le jeu, et à trouver notamment nos avants. Ça, c'est pour moi un point important. On espère que ça changera parce que je veux dire, on est tous dans ce cas-là. Hein. Je veux dire, on a lu les réseaux et tout le monde ne comprend pas. Il n'y a personne qui comprend le jeu, malheureusement. Et ça, c'est bien dommage parce que les éléments, nous les avons. Alors, on va voir un petit peu tout à l'heure ce que ça va donner. On a Slot, pardon, comme faut remarquer MXPX et English qui nous a sorti une compo, en tout cas au milieu de terrain, très 2024-2025. Donc, retour au basique, là, on y est. Hein, McAllister, Szoboszlai, Gravenberch. On va voir ce que ça va donner. Wirtz démarre sur le banc. Donc, on aura en partie une réponse à nos questions cet après-midi. Donc, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Bon, écoute, je pense qu'on a une deadline aujourd'hui, donc on va enchaîner directement sur le match de Galatasaray, à moins que tu aies quelque chose à rajouter sur le match de Palace. Simplement une petite chose, je veux dire, dès l'instant on revient donc au score avec le 1, on se dit bon bah ça va, on va se prendre le point quand même du match nul. Et sur la dernière action, donc le corner qu'on se prend, il y a une attaque de Cristal qui se fait, c'est Kerkez donc qui a le ballon. Et si ce ballon qui lui arrive, il le frappe normalement devant, je dirais classiquement, comme n'importe quel joueur, tandis que là, il fait un crochet pour la remettre en touche, et à une touche, à une trentaine de mètres, je dirais, de notre surface de réparation, est bien tombé. C'est à partir de là, je veux dire, qu'il y a le cafouillage et puis qu'il y a ce but, quoi. Donc là aussi, au niveau de nos arrières latéraux,
Il y a encore une adaptation à se faire pour que l'osmose puisse prendre réellement, puisque là, on voit qu'à la 96e minute, si mes souvenirs sont bons, moralement, on n'est pas serein non plus, quoi. Alors que quand même, c'est des joueurs qui sont de venir, notamment pour Kerkez. Hein. Ouais, on est d'accord. Les latéraux, c'est compliqué. Hein. Il y a du bricolage et il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Hein. Bradley, de l'autre côté, c'est pas flamboyant non plus. Donc, Exactement. il va falloir qu'on se réveille, c'est sûr. Mhm. Écoute, je te propose qu'on passe au match de Galatasaray. Donc, Ça marche. même question que tout à l'heure, hein, ton petit débrief sur ce match, ton avis? Match difficile, hein. On sait très bien qu'aller en Turquie, c'est toujours très difficile, notamment à Galatasaray. On l'a tous entendu en regardant le match au niveau des sifflets qui n'arrêtent pas. On se demande si c'est une distribution de sifflets comme les ukulélés. Je veux dire, à la dernière Coupe du Monde où on était obligé de baisser le son, je veux dire, de la télé. Et là, c'était pareil. Il arrive un moment, j'ai baissé un peu le son parce que le sifflet, je veux dire, je ne sais pas s'ils ont des sifflets vraiment ou alors s'ils sifflent, mais c'est vraiment une bande de courageux dans les tribunes notamment. Alors, cette équipe de Galatasaray, lorsqu'on voit donc les noms sur le papier, c'est du lourd quand même. Hein. C'est du très lourd. Hein. Je veux dire, c'est tous des joueurs qui ont joué à un haut niveau dans les grands championnats, dans les 5 championnats européens, donc les meilleurs. On a vu une équipe qui était très très bonne au milieu de terrain. C'était du lourd, encore un match à l'extérieur, juste après Cristal, c'était pas cool. Nous, de notre côté, notre entame de match est très bonne. Je veux dire, je vais peut-être en décevoir, mais pour moi, les 20 premières minutes, on tient quand même la route. On est bon dans les 20 premières minutes. On prend le ballon, on monte le bloc très haut. Je veux dire, on les repousse, hein, on les repousse vraiment. Et pendant 20 minutes, je veux dire, on est bien, quoi. On est bien. Euh, Ensuite, malheureusement, c'est ce pénalty qui arrive, je dirais, très rapidement, donc au bout du quart d'heure ou des 20 minutes, alors qu'on était bien en place. Je veux dire, Xobo, il défend comme il doit défendre. C'est pas un défenseur de nature, mais je veux dire, ce style de pénalty qui est sifflé, je pense qu'en PL, on ne le siffle pas. Bon, là, il est sifflé, il est sifflé. Je veux dire, bon, c'est une faute minime. Et à partir de là, euh, c'est pareil. Je veux dire, on commence à se marcher dessus, on se cherche. On voit que Galatasaray place le bloc beaucoup plus haut. Je veux dire, dès l'instant où il mène 1-0, donc il avance de 10 ou 15 mètres, un peu plus haut, et là, on a du mal à le franchir. Donc, on a nos milieux de terrain, encore une fois, qui se cherchent. Donc là, on revient, je veux dire, avec exactement les mêmes travers que le match de Cristal, où on a vraiment, vraiment, vraiment une difficulté. Le seul pour moi au milieu de terrain qui arrive à sortir son épingle du jeu, c'est Jones. Je veux dire, on l'avait peu vu, il était peu On est d'accord. titularisé. Ouais, vas-y. Et Ah là, je ouais, l'ai non, trouvé vas-y. vraiment. Et là, je l'ai vraiment trouvé bon. Euh, Notamment avec Hugo devant, je trouve que la combinaison qui se cherche bien tous les deux. Je veux dire, on voit qu'il y a. Bon, ça se travaille à l'entraînement. Et je pense que c'est vrai que Jones et Hugo ont eu donc des phases de jeu qui étaient assez intéressantes. Donc j'espère que pour l'avenir, ça portera ses fruits. Donc pour moi, c'était vraiment les deux bons joueurs qui m'ont frappé donc, durant ce match-là. Concernant Wirtz, c'est toujours pareil, hein, c'est un joueur qui se cherche. Donc je ne suis pas étonné, comme tu l'as dit tout à l'heure, qu'il commence sur le banc contre Chelsea. C'est peut-être bien aussi, parce qu'il se cherche trop. Je pense qu'il faut qu'il puisse s'oxygéner hein, moralement et mentalement, parce que ça ne doit pas être simple. Un nouveau championnat, une nouvelle langue, une nouvelle équipe, c'est beaucoup. Pour moi, c'est vrai qu'il y aura un tournoi, il y aura lui de son côté, je dirais, une amélioration, mais qui sera petit à petit. Et comme j'avais déjà dit en off, elle sera assez tardive. Pour moi, j'avoue assez tardive comment dire, J'éclose. le bénéfice du jeu de Wirtz. Pour moi, ça sera juste après le Boxing Day. Pour moi, ça sera janvier, donc il va encore falloir être patient. Ça, c'est mon avis. Je veux dire, j'espère me tromper. Hein, s'il peut être opérationnel d'ici 15 jours, il y a 100% comme il était au Bayer Leverkusen, tant mieux. C'est ce que je souhaite. Donc, ça, c'est un premier point. Et le deuxième point que je voudrais dire, c'est
on perd 1-0. On perd 1-0, il y a les changements qui sont faits. Il y a malheureusement Hugo qui se blesse. Et comme on joue à 4 devant, on se dit, bon, on va voir le petit jeune. Non, c'est Hugo, je suis en train de me planter de nom. Donc il y a Ekitike qui se blesse. Et là, on se dit, tiens, donc Hugo se blesse, ouais. Hop, il y a le remplacement. Et là, on pense que c'est le petit, j'ai oublié son nom déjà. Ngumo. Merci. Rio. Qui va le remplacer. Ouais. Rio, voilà, c'est ça. Hugo. Et je me suis dit, bon, ben, Hugo se blesse, ben, Rio va le remplacer, quoi, devant. Et là, ça semblait logique. Il le fait sortir, et là, il fait rentrer McAllister. Et on perd 1-0. Donc là, je vais dire, dans le coaching, pareil, une incompréhension totale. Une incompréhension totale. Donc là, pour moi, c'est les deux gros points qui se sont avérés à mes yeux, ce match de Coupe d'Europe contre Galatasaray. Je ne sais pas si ce que tu en penses toi de ton côté, Alex. Moi, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, moi j'ai noté quand même pas mal de choses. Tu parlais de jeu de handball un petit peu contre Crystal Palace, contre Galatasaray, c'est totalement ce qu'on a vu. Hein. Totalement le ballon tourné sur la base arrière et on avait du mal à casser les lignes. On note que les joueurs qui ont touché le plus de ballons, c'est du Van Dijk et du Konaté. Hein. 105 ballons pour Van Dijk, 84 ballons pour Konaté. Donc Van Dijk, à lui tout seul, il touche plus de ballons que les 3 joueurs de la ligne d'attaque sur tout le match. Donc on voit qu'il y a réellement un problème. Isaac qui touche 4 ballons en 36 minutes. On n'y est pas, c'est clair qu'on n'y est pas. Il faut qu'on fasse quelque chose. Concernant Jones, moi, ce que j'ai noté, tu vois, les 3 joueurs qui ressortent sur ce match, pour moi, c'est Alisson, Curtis Jones et Ekitike, effectivement. Pour leur activité en tout cas, avant le penalty. Une fois qu'on a pris le penalty, on a souffert. Curtis Jones, c'est le joueur qui subit le plus de fautes sur ce match-là, et c'est quand même le joueur qui gagne le plus de duels. Je suis assez déçu qu'il ne soit pas titulaire aujourd'hui parce que il a montré une activité et surtout une envie d'aller au duel qui nous faut absolument. Hein. Il faut qu'on trouve des solutions, il faut que ça bouge au milieu de terrain, offrir des solutions à nos défenseurs centraux pour une relance propre et pour faire les choses correctes parce que c'est très bien de passer par la base arrière pour reconstruire calmement et pour faire quelque chose de propre, mais il faut avoir des solutions, il faut qu'on propose des choses au milieu de terrain. Il ne faut pas qu'on reste amorphe. Je ne vois pas d'appel de balle, je ne vois pas de départ de joueurs. Van Dijk est capable de faire une ouverture, une passe décisive depuis ses 30 mètres, mais pour ça, il faut bouger, il faut appeler le ballon. Et on est un peu amorphe, en fait. On est un peu amorphe sur les lignes de milieu de terrain et d'attaque. Et ça me dérange. On n'est pas habitué à voir ça. On était habitué à récupérer des ballons très hauts avec Klopp. Donc on passait très peu par notre défense centrale parce qu'on récupérait les ballons hauts et on se projetait très vite. Là, c'est compliqué. Il faut que notre milieu de terrain puisse s'adapter à ce style de jeu. Après, au-delà de ça, je pense qu'il y a des choses qui doivent aussi se mettre en place. Enlever Salah sur le match de Ligue des Champions, moi, j'aurais bien eu envie de voir titulaire, même s'il joue trop. J'aurais bien eu envie de le voir titulaire parce que le premier match de Ligue des Champions contre l'Atlético, il s'est remué, il avait énormément d'activité et j'aurais voulu voir si sa mentalité Ligue des Champions est différente de celle du championnat. On verra aujourd'hui en championnat si le fait d'avoir un peu moins joué cette semaine, il aura du jus. Ça pourrait nous être utile. Et on a English qui nous parle de Trent aussi dans le chat. Je pense que mine de rien, Salah, sa qualité de jeu actuelle pâtit du départ de Trent parce que c'était un duo qui se connaissait par cœur depuis de longues années et il n'a pas les mêmes automatismes que ce soit, et surtout parce qu'il a changé de coéquipier énormément cette saison. Il a joué avec Frimpong, il a joué avec Bradley, il a joué avec Szoboszlai. C'est jamais le même joueur, il n'a pas ses automatismes. Bon, voilà. Beaucoup d'éléments qui font que ça bouge. Actuellement, ça bouge trop, on en revient au coaching. On a besoin d'un peu de stabilité, de construire.
pour pouvoir repartir de l'avant et voir les choses sur le long terme. Comme tu dis, on n'est pas prêt. Il y a des joueurs qui vont avoir besoin de temps d'adaptation à la première ligue. Et il faut leur donner ce temps-là, en fait. Si on a 5-6 points de retard sur le premier au Boxing Day, je pense qu'on sera plutôt bien dans la course. Hein. Je discutais quand même avec pas mal de Parisiens cette semaine. Ils me faisaient remarquer que l'année dernière, avec tous leurs nouveaux joueurs, leur début de saison a été très, très poussif. Et derrière, ils remportent tout et ils font une saison incroyable. Il faut laisser le temps au temps, il faut que les joueurs puissent s'adapter. Il faut qu'on leur laisse du temps de jeu pour pouvoir s'adapter. C'est vrai, je rebondis sur ce que tu dis, notamment avec Isaac, par exemple, où le style de jeu d'Isaac, je veux dire, lorsqu'il était à Newcastle, c'était, donc il y avait une lampe de lancement, et c'était quelqu'un qui partait en course, et après, il était capable d'éliminer un, deux joueurs et de marquer. Aujourd'hui, il rentre dans un nouveau jeu à Liverpool avec donc un nouvel entraîneur qui lui demande plus ça. Aujourd'hui, il est quand même assez proche, on l'a bien vu donc avec les deux matchs Crystal et puis Galatasaray, où il n'y a pas de ballon qui lui arrive en pleine course avec des grandes transversales, où il est quand même relativement près, je dirais, de nos milieux de terrain. Et ça, c'est également un nouveau comportement qu'il va devoir s'adapter, je veux dire, avec les nouvelles phases de jeu que Slot devrait normalement nous proposer. Et ça ne doit pas être simple non plus pour un joueur qui joue de telle manière pendant X années, ou du jour au lendemain, il va devoir changer son style de jeu. Parce que c'est vrai qu'il y a certains entraîneurs s'adaptent aux joueurs, tandis que là, j'ai l'impression que les joueurs vont devoir s'adapter à Slot. C'est le ressenti que j'ai, pour la simple et bonne raison que même les joueurs, je les vois un peu, on va dire, un peu perdus sur le terrain. Ils savent ce qu'ils doivent faire, mais l'habitude, les automatismes ne sont pas encore là. Donc je pense que le tournant cette année, c'est que les joueurs vont devoir s'adapter donc à Slot, et c'est pas Slot qui doit s'adapter aux joueurs, contrairement à l'année passée où Slot s'est adapté aux joueurs et qui avait donc le même style de jeu de Klopp l'année précédente. C'est ça. Du coup, tu m'offres une belle transition. On va finir un petit peu par le coaching de Slot. Et puis, ça nous donnera l'occasion aussi de parler de la composition et de l'avant-match. Il nous reste, il nous reste 20 minutes avant le début du match. On a beaucoup de personnes sur le chat qui sont comme toi et réclament le retour de Robertson au poste de titulaire. Ouais. Même si j'ai trouvé que sur les derniers matchs, Kerkez était quand même un peu plus en maîtrise de ses gestes, moins actif. Mais bon, je te rejoins sur le fait que sur le match contre Galatasaray, il nous coûte peut-être les 2 points en fin de match sur un manque de discernement. Voilà, peut-être manque d'expérience là-dessus. C'est dommage. Excuse-moi Alex, je ferai simplement en aparté, simplement, je dirais la blessure d'Alisson qui nous agace énormément, pour la simple et bonne raison que la blessure intervient au moment où Konaté, je veux dire, met le ballon dans l'axe, et donc là, il y avait Alisson qui sortait du but, justement pour pouvoir la faire tourner, et quand il voit le ballon qu'il est perdu, ça j'ai vu donc toutes les actions, donc là, cette action-là au ralenti sur différents angles, sur Sky Sport et sur la chaîne de Sky Sport, et là, on voit bien qu'il fait machine arrière, et c'est en sprintant qui se fait mal, puisqu'ensuite, donc il fait les 2 arrêts, je ne sais plus contre qui, je veux dire au niveau donc des attaquants adverses et qui arrive à la sortir. Mais la blessure, elle était malheureusement, je veux dire, sans une faute individuelle de Konaté, je veux dire, la blessure n'a pas lieu, quoi. Donc ça, c'est assez gênant. Voilà. Et oui, on voit un Konaté qui multiplie quand même pas mal les erreurs en ce moment. Hein. C'est frustrant. C'est très frustrant. Et c'est dommage pour lui au moment où on parle de potentiellement un accord sur la prolongation de contrat. Ça joue pas en ça. Écoute,
ça va permettre de faire la transition. Sur le coaching de slot, on peut commencer à parler de la défense centrale, justement. Konaté, est-ce qu'on ne devrait pas quand même le mettre un petit peu en concurrence avec un Gomez? Parce que on voit que c'est difficile. Alors Gomez n'a pas montré tous les gages de sécurité non plus contre Southampton en Cup, hein. Mais voilà, est-ce qu'il faudrait pas lui mettre un petit coup de pression à Ibou pour qu'il se remette dedans? C'est une question difficile, Alex. C'est une question très difficile. C'est vrai que sur le banc, je dirais Lioni qui est blessé là, donc pour normalement toute la saison. Il reste Gomez ou Konaté. Je crois que c'est du 50-50. Gomez et je ne pourrais pas répondre. Je pense que je laisserai quand même Konaté, malgré que je crie haut et fort que je suis très mécontent de ses prestations, mais je laisserai quand même Konaté à la place de Gomez, pour ma part. Ouais. Je pense que il y a toujours un aspect, surtout sur la défense centrale, où on a besoin énormément de stabilité. Donc, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, je laisserai Konaté aussi. On voit énormément par le passé les joueurs se mettre au niveau. Moi, je me rappelle de Matip notamment. Matip, quand il venait dépanner, on voyait toujours les 2-3 premiers matchs, c'était compliqué, il faisait des boulettes, il avait du mal. Une fois qu'il enchaînait 5, 6, 7 matchs, ça y est, il arrivait à se mettre au niveau et ça le faisait. Et c'est vraiment l'image que j'ai d'une défense centrale. Il faut une cohésion entre deux joueurs. Gomez a joué beaucoup quand même avec Van Dijk, donc ils se connaissent, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que la connexion avec Konaté se fait quand même plus. Ouais, plus naturel. Ouais. Je vais enchaîner un petit peu avec la compo de cet après-midi là. Donc évidemment, malheureusement, on a Mamardashvili dans les buts suite à la blessure d'Alisson, hein. Ça, on n'a pas le choix. On aura une défense centrale assez classique. Konaté, Van Dijk, Kerkez, donc privilégié à Robertson, et Bradley. Bradley, pour ma part, il m'a pas fait de forte impression sur ces matchs depuis le début de saison. Donc j'attends. Je te rejoins sur Bradley. L'année dernière, il était bon. Il était vraiment bon l'année dernière. Il était plaisant à voir. Il y avait un jeu simple, fluide. Je veux dire, ses déplacements et ses placements étaient sensés. Je dirais, il était vraiment bien. Et cette année, on ne le retrouve plus. On le retrouve plus. On voit même qu'il a baissé le niveau par rapport à l'année dernière. Et je dirais que c'est un peu inquiétant. Et là, je rebondis un peu sur ce que je disais tout à l'heure, où il doit s'adapter à un nouveau jeu, comme tous les autres joueurs. Et je pense que ça doit être ça, parce qu'on sait très bien que c'est un bon joueur. Et là, on ne le reconnaît pas déjà par rapport à l'année précédente. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je reviens quand même sur Frimpong, vu qu'on parle de défenseurs droits. Ce qu'on a vu contre Galatasaray, ça m'a pas choqué plus que ça. Donc il jouait ailier droit, hein, il jouait pas défenseur droit. Ouais. C'est un autre style que Salah, mais il a fait des centres. Il a un jeu de débordement et de centre comparé à Salah, qui a plus un jeu de percussion. C'est pas la même chose. Mm-hmm. Mais je le trouve, en tout cas, j'ai trouvé plus dangereux que ce que Salah peut proposer en championnat actuellement. Donc ça n'avait rien d'exceptionnel. Ça a besoin de monter en puissance quand même, mais voilà, je l'ai trouvé plus dangereux que Salah par rapport à ses prestations de début de saison. Voilà, donc pour la défense, les 4 joueurs qu'on a dit. Au milieu de terrain, donc une version 2024-2025, on a McAllister, Gravenberch, Szoboszlai. Là, normalement, ça devrait rouler. Donc, vu les prestations, j'aurais bien mis Jones au milieu de terrain, mais bon, on va retrouver du basique et on va voir si ça paye. Tu t'aurais fait autre chose au milieu de terrain ou pour toi, c'est bien ce qu'on voit aujourd'hui? J'attends de voir. Là, je mets toujours mon petit bémol, comme j'ai dit tout à l'heure, avec l'alignement de Gravenberch et puis de McAllister. J'espère que ça va matcher. J'aimerais bien qu'on peut voir la compo, qu'il y en a un qui prend plus le côté droit et l'autre plus le côté gauche pour qu'on laisse, je dirais, la place à Xobo de jouer en 10.
Si c'est ça, oui. Mais pour l'instant, je suis un peu sceptique avec ce milieu de terrain. Non pas de Xobo qui est hors norme pour moi, mais par contre, oui, le jeu, je dirais, de Maka et de Gravenberch. Mm. Ouais. Eh ben écoute, hein, on aura la réponse d'ici quelques minutes. Et puis pour l'attaque, c'est assez classique. Hein, Salah à droite, Gakpo à gauche. Et devant, on peut pas avoir un attaquant qui sont partis en fait. Donc ce sera Isaac qui a été privilégié avec Mhm. Ekitike ce soir. T'en penses quoi d'Isaac? Je sais que il t'a pas fait plaisir hein, comme Galatasaray, mais il a fait plaisir à personne, je pense. Non, c'est vrai. Bah, disons que Isaac paye un peu, quoi, un peu beaucoup d'ailleurs. Moi, on en avait parlé donc entre nous avec les potes. Bon, bien sûr, j'étais plus fan de Guéhi que de Isaac. Pour moi, je veux dire, devant, on était complet. Je veux dire, avec l'arrivée d'Hugo, pour moi, on avait assez d'attaquants. Il y a Hugo, il y a Chiesa, il y a Gakpo, il y a Salah, il y a Rio. Je pense qu'on était complet devant. Donc l'achat d'Isaac, qui est déjà très cher, pour moi, il n'était pas nécessaire. Pour moi, bon, la priorité était vraiment la défense centrale. Maintenant, il est là, on fait avec. C'est un bon joueur, hein. Je veux dire, il a terminé deuxième meilleur buteur l'année dernière derrière Salah. Donc on sait qu'il est bon. Par contre, c'est au niveau de son style de jeu, je dirais, où c'est ouais, c'est quelqu'un qui doit être lancé constamment, quoi. Donc à voir, à voir. On verra. On devrait pouvoir lui proposer des ballons et il devrait avoir un peu plus d'espace contre Chelsea. Donc Mhm. on aura la réponse rapidement. Dans le chat, avant qu'on conclue, n'hésitez pas à nous donner les petits pronos pour cet après-midi, hein, qu'on voit un petit peu votre avis. On a quand même des motifs d'espoir. Hein. Moi, je suis content de t'avoir, Phil, parce que justement, tu étais le premier à dire hein, qu'en début de saison, ce serait pas facile, qu'il faudrait un fort temps d'adaptation parce qu'il y avait beaucoup de recrues. On a quand même 15 points sur 18, on est premier de première ligue. C'est Voilà, beau. tout n'est pas à jeter. Hein. On était un peu dithyrambique sur les premiers matchs et là, on a fait 2 matchs compliqués. Il faut pas tout jeter. Je pense qu'on peut voir un gros match cet après-midi. Chelsea n'est pas à son meilleur en ce moment. Ils prennent énormément de cartons rouges. Hein. Mhm. Ils ont 8 ou 9 joueurs absents. Hein. Je dois avoir la liste sous les yeux. Adara Bioyo, Chaloba, Colwill, Delap, Wesley Fofana, Mudryk, Cole Palmer, André Santos. Donc énormément de joueurs blessés hein, côté de Chelsea. À nous de faire le travail cet après-midi. C'est une équipe qui est à notre portée. On, on a une équipe que beaucoup réclamaient avec un retour au basique, peut-être pas de Robertson, mais sinon c'est du très connu, en tout cas version Ouais. 2024-2025. On doit pouvoir faire quelque chose. T'as un petit pronostic, toi, Phil, pour cet après-midi? Bah, moi, je joue un petit match nul, 1-1. Je veux dire que j'ai pas envie, bien sûr, que je veux absolument les 3 points et la victoire. Et je veux dire, avec les 2 matchs précédents qu'on a fait, ça me fait un petit peu peur. Donc, moi, je vois vraiment le match nul 1-1 cet après-midi. Donc on n'est pas encore guéri. Ben non, je pense, Alors, malheureusement. on a English qui nous pronostique un 2-0. Minifour qui nous pronostique 3-1 pour nos Reds. MXPX, victoire dans la douleur. Bon. Allez, moi, je vais me ranger du côté de English pour un 2-0. On Mhm. va, on va s'arrêter là-dessus, je pense, à moins que tu aies quelque chose d'autre à rajouter, Phil. Non, ben, je pense qu'on a fait le tour. Je veux dire, en espérant avoir une meilleure issue cet après-midi que nos 2 précédents matchs, parce que c'est vrai que ça va faire 3 matchs que l'on joue en dehors d'Anfield. 3 matchs à Oui, l'extérieur. on a enchaîné les matchs au domicile, maintenant on enchaîne les matchs à l'extérieur. Hein, c'est un peu comme C'est ça. ça. MXPX qui nous dit qu'il faut qu'on marque vite. Oui, je suis d'accord, mais le problème c'est qu'on a déjà marqué vite et après il faut remarquer un deuxième et peut-être même un troisième avec Liverpool parce qu'on se fait remonter et après on peut être à 2-2 à l'heure de jeu en ayant marqué dans 2-0 dans les 5 premières minutes. Hein. Mhm. On le sait. Donc, ouais.
Marquer vite et marquer plusieurs buts. Ce serait une bonne chose. Pour l'histoire, on se retrouvera la semaine prochaine. Donc, cette fois-ci, jeudi 21h, sans faute. On devrait réparer les erreurs techniques qu'on a faites et ne pas recommencer. Et puis, moi, je vous dis bon match pour cet après-midi. Bon match à tous également. Bon match à tous. À jeudi. Merci. Allez, salut Alex. Salut.